Bonjour, je m'appelle Hélène. Je travaille pour l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice. L'Association forestière a pour rôle d'éduquer, d'informer et de sensibiliser les gens sur l'importance de nos forêts. Par cette présentation virtuelle, nous allons partir à la découverte d'indices de présence phonique. Qu'est-ce qu'un indice de présence phonique? C'est simple. C'est tout ce qui est présent ou laissé sur le terrain par un animal. Un indice permet d'identifier les animaux qui fréquentent un lieu, et ce, sans même les voir. C'est une façon d'entrer en relation avec la vie qui nous entoure et nous permet d'en apprendre beaucoup sur les animaux eux-mêmes, leur comportement et leur habitat. Pas besoin d'aller bien loin pour trouver des traces de présence d'animaux. Il y en a partout autour de toi. À la maison, dans les parcs boisés, dans la cour d'école, etc. La prochaine fois, lorsque tu te balades, pourquoi ne pas chercher des empreintes ou d'autres traces d'animaux? Saurais-tu les reconnaître? Savais-tu que le meilleur moyen de trouver des indices du passage d'un animal, c'est d'abord de marcher lentement et être très attentif à tout ce qui t'entoure afin de repérer les signes de présence d'un animal. Les traces laissées par les animaux peuvent être très variées. Ça passe de l'empreinte et des pistes dans la neige, dans la boue ou dans le sable. Ça peut être aussi des écorces, des branches, des bourgeons et du bois grugé ou cassé. Et même, il peut y avoir des marques dedans, comme le castor. Il peut y avoir aussi des copeaux de bois ou des petites branches coupées au pied d'un arbre. Il peut y avoir des trous, des entailles, des perforations ou des traces de griffes sur un arbre. Il peut aussi avoir des amas de cônes déchiquetés. Des cônes, c'est des cocottes, des noix grignotées et des enveloppes de graines ouvertes. Tu peux aussi avoir des trous dans le sol, comme un terrier. Il peut y avoir une hutte ou un barrage de castors. On peut apercevoir aussi des nids. Aussi, il y a, si on porte bien attention, des excréments. Et oui, le caca. Il peut aussi avoir du poil, des plumes ou même des piquants de porc-épic. Il y a des traces aussi de grattage, de frottement et de marquage. Et aussi, il ne faut pas oublier le son et les odeurs. Qu'est-ce qu'une empreinte? L'empreinte est la marque laissée par un seul pied. Un exemple, une empreinte de loup. Le terme de trace désigne une marque laissée par le passage d'un animal, comme les empreintes, une voie ou encore une piste. Les animaux, lorsqu'ils se déplacent, laissent parfois une marque en creux sur le sol. Ces derniers laissent souvent des petites empreintes facilement reconnaissables. Certains mammifères laissent des empreintes en forme de petites mains, comme les castors, les écureuils, les souris ou encore les fameux ratons laveurs. D'autres ont des empreintes comportant des petites pelotes, plus ou moins rondes, comme le lynx, ou avec les traces de griffes, comme les loups, les renards ou les coyotes. Les dernières empreintes est assez fréquent. Les animaux sauvages, comme les chevreuils et l'orignal, laissent derrière eux des empreintes en forme de sabots. Voici une clé d'identification pour les principaux animaux sauvages de nos forêts. En haut, ce sont les animaux avec des empreintes de sabots. Au milieu, on voit des empreintes de pelotes. Et en bas, ce sont des empreintes en forme de petites mains. Cette affiche est disponible dans le dossier enseignant. Les indices sont les marques d'une activité de l'animal,
tels que des crottes, des fientes, des pelotes de réjection, des terriers, les marques de dents ou de bec sur les végétaux, des restes de proie, etc. Pour débuter, les excréments. Il existe 1001 formes de crottes. Si tous les animaux produisent des crottes, elles sont très différentes d'une espèce à l'autre. Il en existe de toutes les formes, de toutes les consistances et beaucoup de couleurs. Elles renferment des informations très précieuses que le naturaliste apprend à décoder. Les crottes peuvent identifier les espèces. Ils nous apprennent aussi le régime alimentaire des animaux et leur habitude de vie. En observant une crotte à la loupe ou au microscope, les scientifiques déterminent si l'animal est un herbivore, un granivore, un omnivore, un carnivore ou un insectivore. Généralement, la taille des crottes dépend aussi de la taille de l'animal. On peut différencier 3 formes principales de crottes chez les mammifères. On les retrouve en petites boulettes, en boudin et les bouses. Ces formes dépendent essentiellement de la nourriture avalée. Les crottes résultent des déchets issus de la digestion. Les aliments non digérés sont évacués sous forme de soupe dans le gros intestin. À l'intérieur, des milliards de bactéries que l'on appelle la flore intestinale décomposent les derniers restes qui n'ont pas été assimilés. C'est ceux-ci, alors moulés en crottes plus ou moins solides. Attention, les crottes ne doivent jamais être touchées à main nue, car elles sont porteuses de bactéries, virus et parasites parfois dangereux. Prends plutôt une baguette ou des gants. Cette affiche est disponible dans le dossier enseignant. Que ce soit des matières fécales, des fesses, des selles, des cacas, un étron ou un excrément, le vocabulaire ne manque pas en français pour nommer les résidus alimentaires. Alors, comment nomme-t-on le caca de la mouche? Eh oui, chiure de mouche. Comment nomme-t-on le caca du cheval? Le crottin. Comment nomme-t-on le caca de la vache? Eh oui, la bouse. Comment nomme-t-on le caca de la chauve-souris? Le guano. Et comment nomme-t-on le caca de l'oie? Le merdois. Et il y en a bien d'autres. Beaucoup d'oiseaux, comme les chouettes et les hiboux, recrachent des parties de la proie avalée. Ce sont les os, les poils, les plumes ou les carapaces d'insectes qui ne sont pas digérés par l'estomac. Ce sont des pelotes de réjection. Ces pelotes ne sont pas des crottes, puisqu'ils les recrachent par leur bec. Elles sont des formes et des couleurs caractéristiques selon l'espèce. On peut les décortiquer et examiner leur contenu afin de découvrir le régime alimentaire de l'oiseau. Maintenant, nous allons voir les indices sur les végétaux. Les animaux laissent une foule d'indices sur les végétaux qui les entourent. Les lièvres, les lapins, les campagnols, les mulots consomment tout particulièrement en hiver l'écorce des arbres. Les corsages laissent des marques caractéristiques sur les arbres et les arbustes. Les chevreuils, quand les bois ont fini leur croissance annuelle, les mâles les frottent contre les troncs des jeunes arbres. Pour en détacher leur peau sèche, appelée velours, ils déchirent et abîment l'écorce de l'arbre. Ce sont des frottis. Il y a aussi des traces de dents laissées par les castors.
Il peut aussi y avoir d'autres indices laissés sur les végétaux. Vous en connaissez, les trous effectués par les pics. Vous avez aussi le broutage des chevreuils et les griffes d'ours laissées sur l'écorce. Il ne faut surtout pas oublier les indices laissés par les insectes. Ici, on voit des traces laissées par une larve d'insecte qui a mangé le bois. Et l'autre photo est un insecte qui a mangé tout simplement le feuillage. Il ne faut pas oublier les abris. Certaines espèces creusent des terriers individuels comme les lapins. D'autres, comme les taupes et certains rongeurs, conçoivent des réseaux de terriers souterrains reliés entre eux. Il y a aussi les oiseaux qui construisent un nid uniquement pour pondre et couvrir leurs yeux. Il y a aussi les nids sont différents d'une espèce à l'autre et les constructeurs rivalisent d'ingéniosité. Les restes de repas. Les restes de repas laissés par les animaux sont extrêmement divers. S'il s'agit d'un carnivore, on trouvera des cadavres, des os, des poils, des plumes. On peut retrouver aussi des noix. Et on peut retrouver des cônes, voire même des taches de sang. Et pour terminer, le son et les odeurs. Les animaux font du bruit et produisent des chants caractéristiques. Il y a aussi les odeurs qui nous indiquent qu'une moufette n'est pas trop loin. Écoutons maintenant le tambourinement de la gélinote huppée. Et toi, saurais-tu les reconnaître? Le meilleur moyen de trouver des indices du passage d'un animal, c'est d'abord de marcher, comme j'ai dit tantôt, lentement et être très attentif à tout ce qui nous entoure. Maintenant, à toi de jouer. Associe l'animal à son indice. Le chevreuil à son panache. La taupe à ses trous et ses tunnels. L'orignal avec son frottis. La moufette qui déterre les vers blancs pour les manger. Bravo! Encore, on associe le renard avec son terrier. Le lapin avec ses emprunts. L'ours et ses griffes sur l'écorce. Le castor
et son barrage. Félicitations! OK, on va faire une petite balade en forêt pour trouver des indices de présence phonique. Nous allons avancer tranquillement. On observe bien et on écoute. Entendez-vous les petits oiseaux? J'observe à gauche, à droite. Ah! Je viens d'apercevoir quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous les voyez? Wow! Qu'est-ce que c'est? Wow! Ce sont des plumes. Eh oui! Ah, de quel animal s'agit-il? Brun, noir. My God! Ce sont des plumes de dindon. Elles sont belles. Nous allons continuer notre promenade pour trouver d'autres indices. Lentement. Y a-t-il quelque chose? On va continuer. Je crois que je viens d'apercevoir quelque chose à notre gauche. Intéressant ici. Oh my God. Et oui, un panache d'orignal. Juste à côté, ah oui, regardez, nous avons les fientes de l'orignal ou des cacas d'orignal. C'est des cacas d'hiver. Il faut prendre des gants, ne jamais toucher le caca avec nos mains. C'est des cacas d'hiver. On voit bien qu'il y a beaucoup de fibres. Ça veut dire que l'orignal a mangé soit des branches ou de l'écorce durant l'hiver. Durant l'été, son caca à l'orignal il est plutôt comme plus mou. Wow! Quelle belle découverte! Nous allons continuer notre malade. On va retourner sur le chemin. OK. On marche lentement, on observe à gauche, à droite, par terre. Et oui. Oh! Je viens de trouver quelque chose juste par terre ici, à ma droite. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Des petites boulettes. Regarde, c'est tout petit. Il y en a plein. Ce sont des cacas de lièvre. Et c'est des cacas d'hiver. Parce qu'on voit ici les fibres. Ils sont pâles aussi. C'est une indication. Alors, un indice de lièvre ici. Nous allons continuer. C'est intéressant, notre balade.
Toujours lentement. Ah, je viens de voir quelque chose. Ici, à ma gauche, l'arbre. L'arbre ici. Est-ce que vous voyez bien ici les petits réseaux, hein, de l'arbre? C'est un insecte, dans le fond, qui a grugé l'arbre à l'intérieur. On voit bien. J'ai même ici, par terre, une branche qu'on peut observer avec des petits sillons. C'est pratiquement de l'art. Hein? Des insectes artistes. Oui. Allons continuer notre promenade. J'ai trouvé quelque chose ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est des centaines de plumes. Peut-être des plumes de bécasse. Hein? Dans le fond, c'est un restant de nourriture. Sûrement soit d'un renard, d'un coyote. Allons continuer. Ah, je viens d'apercevoir quelque chose de beau ici. Oh que oui. Un nid. Waouh, qu'il est joli. Hey. Un joli nid fait, hein, de brindilles. C'est un nid de bruant. On va observer s'il y a des petits œufs à l'intérieur. Non. Il n'y a pas de petits œufs à l'intérieur. Maintenant, nous allons aller sur un autre sentier pour observer. Ok, nous sommes dans un autre sentier. J'ai vu ici, je sais pas si vous le voyez bien, c'est un vieux nid de guêpes de l'année passée. Inquiétez-vous pas. Ah, wow! Regardez comment c'est fait à l'intérieur. Hein, les alvéoles. Oui, oui. Et ça, saviez-vous? Hein? Le nid de guêpe. Tous les guêpes, ok, forment le nid. C'est du papier. Papier mâché. Oui. C'est bien fait. Des vrais architectes. Ok. Nous allons continuer maintenant notre observation. Nous allons aller lentement pour observer. Ici, un trou. Et c'est sûrement un trou de mulot ou de campagnol ou même d'écureuil. Oh! Oh oui, ici.
une carcasse ou un restant d'un jet bleu. Ouais, on voit bien les plumes comme c'est joli. Ouais. Des beaux restants de nourriture, hein? De jet bleu. On va continuer. Ici, quelque chose. On va être très très attentif. Ici, c'est la même couleur que les feuilles. Des plumes. Des plumes et des excréments. Des excréments. Excréments de quoi, selon vous? Et ces plumes-là? De Gélina tupé. Oui, bravo! Alors, on va continuer notre petite promenade tout en observant et en écoutant. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. On entend les oiseaux. Ah, ici, quelque chose d'intéressant à ma gauche. Au pied d'un arbre. Par là, il faut être très observateur. Qu'est-ce que vous voyez? Des restants de nourriture. Ce sont des... Dans le fond, ce sont des cônes. Comme ça ici. Des cocottes. Et lui, il a tout été mangé. Et celui-là aussi. Voyez-vous ça ici? C'est des cocottes grugées. Grugées par les écureuils. Il y a des petits restants ici. Regardez, il y a des écureuils dans cette forêt. Et continuons. Oh, quelque chose de très, très, très intéressant. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des petits os. Oui. Ça, dans le fond, c'est pas un caca. Non. On appelle ça une pelote de réjection. C'est les oiseaux de proie, OK, qui régurgitent, dans le fond, leur nourriture qui n'est pas digérable. Donc, nous avons des os, des poils. Regardez ça au microscope, ça serait intéressant. Tout ce qui n'est pas digérable. Ça nous indique le régime alimentaire de l'oiseau de proie. Intéressant, hein? On va faire un petit tour encore. On trouve plein de belles choses dans la forêt lorsqu'on observe. Quelque chose d'autre ici. Par terre. Je vais m'approcher. Oh! Eh oui! Des aiguilles de porc-épic. Bravo! Et si nous continuons notre petite balade, une autre surprise ici. Oh! Est-ce que vous voyez bien? Qu'est-ce que ça serait ça? Oh. C'est une mue de couleuvre.
Oui, oui. Et voilà. Que c'est agréable d'être dans le bois. Maintenant, changeons d'habitat. Nous sommes tout près d'un cours d'eau ou d'un marécage. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme indice de présence phonique? Ah, ici, je vois des bâtons, des branches. Des branches, des marques dedans. On voit bien? Ah. D'après vous, quel animal qui a pu gruger ce bâton-là? Et oh, un castor! Vous êtes bon? Ah, écoutez aussi les chants des oiseaux. Ah, j'aperçois quelque chose là-bas par terre. On va s'approcher lentement. Ah, ce sont des plumes. Oui, des belles plumes. Les plumes. Eh oui. Des plumes de goéland. Près d'un rivage. Et tout là-bas, je ne sais pas si vous les voyez, c'est des hirondelles dans le ciel. Il y en a quelques-unes. Et tout en haut, il y a un oiseau de proie. Ici, c'est un petit crapaud. Là. Bonjour crapaud. Il saute. Les signes de présence phonique en forêt sont nombreux. Alors, pars à la recherche des animaux et développe ton sens d'observation et ton écoute. N'hésite pas à apporter des jumelles, une loupe et un appareil photo. Alors, je te souhaite une belle balade et bye bye et à la prochaine fois.